d'Amketa. Ça fait 2 ans, en fait 1 an maintenant qu'on a commencé dans cette école. Sinon, ça fait 2 ans que nous travaillons à Saponnet. Voilà, donc on a commencé par l'assainissement de la commune avec les enfants. Et dans cette école particulièrement, on a été confronté à des difficultés, c'est-à-dire que les enfants, ils n'arrivaient pas à s'alimenter à midi au niveau des cantines scolaires. Alors pour nous, il était indispensable déjà de les accompagner, de les organiser à travers des activités de jardinage, à produire déjà à l'école et de pouvoir s'alimenter. Donc ici, dans l'école d'Amketa, c'est 3 objectifs. La production, l'assainissement et également la mise en place de bibliothèques scolaires. Voilà, pour que les enfants puissent avoir des cadres d'appui, de l'accompagnement en fait. Voilà, donc comme j'ai dit, ça fait 1 an qu'on produit dans le jardin. On s'alimente avec ce que nous produisons à la cantine et on organise le nettoyage de l'école. Et voilà, donc les aires de jeu, c'est les enfants eux-mêmes qui le font. Donc on amène les enfants eux-mêmes à pouvoir faire des choses d'eux-mêmes. Voilà, couper un peu avec le cycle de la dépendance. Voilà, donc on les accompagne avec des méthodes éducatives pour que dans l'épanouissement, dans l'amusement, ils puissent eux-mêmes résoudre les problèmes en même temps dans la même lancée. Que chaque école sa cantine scolaire, chaque école son jardin scolaire déjà et chaque école sa bibliothèque. Donc voici l'objectif que nous visons, de sorte à ce que toutes les écoles au Burkina Faso, si possible, puissent se munir d'un jardin scolaire et pouvoir se rationner d'eux-mêmes. Donc éduquer les enfants à la production dès le bas âge, parce qu'ils sont flexibles, les inculquer des valeurs dès le départ. Et voilà vraiment l'objectif, parce que c'est des enfants aujourd'hui, mais ce seraient des adultes de demain. C'est le 26 février, on a démarré avec le jardin. Avec le produit du jardin, on a pu préparer pour les enfants. On a pu vendre à certaines personnes. Et puis bon, ça a galvanisé parce que la cantine était finie. Et par la suite, au début de l'année scolaire, on a trouvé que c'était meilleur qu'on fasse un jardin. Toujours avec l'accompagnement de M. Kouda. Là, c'est le champ de haricots. Vers là également. Par là, c'est le maïs. On a pu récolter beaucoup, parce qu'on a 4 grands sacs de maïs et puis 1 de haricots. Donc depuis là, c'est ça qu'on prépare. Donc les produits du champ et du jardin, ça nous aide parce que l'État n'a rien donné. L'État n'a pas donné l'an passé. Cette année également, c'est la même chose. Donc c'est ce que nous avons produit que nous consommons actuellement. Donc il y a une lenteur vraiment au niveau de la dotation, ce qui fait que quand nous avons eu cette occasion avec M. Kouda, on a gobé ça au vol et puis on a engagé le travail. Parce que imaginez-vous, il y a des enfants qui sont à 7 km d'ici. S'ils se lèvent le matin, l'école c'est 7h30. D'abord, s'il se lève, s'il a gagné quelque chose, arrivé à l'école très tôt, il va manger. À midi, il n'y a rien. Il ne peut pas repartir manger et puis revenir. Donc souvent, ça c'est un sérieux problème pour nos enfants. Et on voit que ça joue même sur le rendement scolaire. Ce qui fait que cette occasion est vraiment salutaire. Nous en sommes vraiment très reconnaissants. Sira ne mama ya soma ne mama. Aya soma ne mama ya soma ne baba ramba fazanga. Tira hangehi aya suno kanga. Ton de jenta ga yele zu. La dra patara tongo. Biza ta patane de nentiki. Ta songo ne problème ay. La sira ton pa majuno. Teni de bisiro nyaka yam. Na son ton te bala kam yidin ta 10 km. On wat kan karam ne. Te ba hande sigi yirin ti fota ben kuli yirin ti la lebe kan gwawa ya to la matun pamti kama e ba yimidi abnan di mele kelen pakan jamse ta zabra 3 li ketumbe korongo zugu donc ayabu mi songor barama la le songor kama yasa. Des difficultés, ce n'est pas ce qui manque, on en a des difficultés. Réellement, on a été confronté à plusieurs fois, déjà dans l'acceptation déjà du projet par la communauté, les adultes. Certainement, ce n'est pas le cas partout au Burkina, mais je pense que chaque région aussi a ses défis, ses obstacles, des difficultés aussi auxquelles on est confronté, surtout quand c'est des projets qui sont de nouveaux projets comme ça. Et c'est compliqué. Vous voyez, par exemple, on a du mal à mobiliser la population locale pour qu'ils s'impliquent dans la mise en œuvre de ce projet-là.
Je vous donne des exemples. On a par exemple produit avec les enfants et il nous fallait avoir aussi un peu de moyens pour pouvoir mettre des tableaux, faire aussi notre bibliothèque. Alors il était important qu'au-delà de la production, qu'on puisse aussi avoir des revenus, qu'on puisse pouvoir aussi développer d'autres activités. Alors on se disait, bon, vu qu'on arrivait à manger à notre faim, on pouvait maintenant vendre le plus de la production. Alors on s'est rapproché donc de la population, et voilà, donc ceux qui avaient un peu de moyens, de sorte qu'ils puissent racheter notre production pour nous permettre de pouvoir aussi continuer à développer nos activités. Bah, je vous dis, on a livré à plusieurs reprises et on n'a jamais été payé. Vous voyez, et c'est difficile parce qu'on ne demande pas de nous donner de l'argent, mais on demandait simplement d'acheter ce que nous produisons pour nous permettre de continuer à développer, à nourrir les enfants. Vous voyez, donc on a vraiment du mal avec la population et l'implication de la communauté. C'est vraiment très difficile. Quand on travaille, c'est juste avec les enfants, on n'a pas d'implication des parents, des associations. Et c'est vraiment dommage parce que notre œuvre, c'est pour tout le Burkina Faso. C'est pour les enfants et les adultes de demain. Et donc, quand on ne s'implique pas, c'est vraiment difficile parce que d'autant plus que, comme on a dit, Afrique Action commune, c'est ensemble que nous pouvons régler nos problèmes. De sorte que le projet puisse être périn, il faudrait qu'on trouve les moyens de pouvoir s'intéresser, d'intéresser tout le monde.